Darktable 3D Lutte, ajouter et gérer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une lutte et comment y accéder dans Darktable? Il faudra aller dans la chambre noire. Pour cela, je vais cliquer sur cette photo afin de l'ouvrir dans la chambre noire. Et dans cette chambre noire, lorsqu'on prend le pré-réglage par défaut, dans le module technique, nous allons retrouver le module 3D Lutte. Alors une lutte, c'est une table de recherche où lutte est un fichier numérique qui transforme la couleur et le ton d'une image. Le terme lutte est fait des initiales de L pour look, le U de up, prononciation en anglais app, et le T de table ou en français table de conversion. Elle a pour but de pouvoir convertir les couleurs et les détails d'un fichier source vers un nouvel état de destination. Par exemple, vous pouvez utiliser une lutte pour convertir une photo numérique moderne avec la couleur et le ton d'un stock de films plus ancien. Ou peut-être pour passer d'une image couleur à un traitement noir et blanc. Une lutte transforme essentiellement le ton et la couleur en fonction des paramètres choisis par le créateur de la lutte. Chaque combinaison de couleurs RVB a une nouvelle valeur assignée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une lutte agit comme convertisseur de gamme de couleurs sur une image. Le module de Darktable accepte les fichiers avec les extensions Cube et PNG fausse éclate. RAW-TheraP a besoin d'accéder à ces images fausse éclate. L'extension qu'on va retrouver le plus dans les luttes va être l'extension Cube, qui va avoir le meilleur rendu et qui va être le plus utilisé pour créer des luttes. Vous allez trouver sur le net des fichiers luttes en téléchargement, certains gratuits, d'autres payants. Vous en trouverez aussi sur le site Tuto Photo à la page téléchargement. Où vous allez aussi pouvoir créer vos propres fichiers luttes avec des logiciels spécifiques tels que 3D Lutte, Creator, avec lequel je réalise mes luttes. Mais il faudra bien assimiler les valeurs colorimétriques de la grille. J'ai ouvert la page web de Creator Pro afin que vous voyez comment cela va agir sur votre image. Nous allons travailler avec des outils et nous avons une grille comme ceci de différentes couleurs et c'est là qu'on va pouvoir, en déplaçant tous ces points, changer les couleurs RVB de nos photos. Donc nous allons travailler sur les couleurs avec cette grille et nous pourrons aussi travailler sur le contraste avec cette autre grille. Nous allons aussi travailler sur le volume avec le logiciel qui va jouer sur la lumière de notre photo. Et nous allons travailler aussi sur les courbes RVB de notre photo. Ce logiciel créateur de lutte est le meilleur qu'on puisse trouver sur le web. Donc il va créer des fichiers lutte et que va-t-on trouver dans ces fichiers lutte? Je vous ai ouvert un fichier lutte avec ce logiciel. Dans ce fichier lutte, tous ces paramètres de titre, de génération, de website et le copying, cela a été rajouté par mes soins sur la lutte, mais celle-ci ne compose pas la valeur de la lutte. La valeur de la lutte va démarrer sur cette base. Et tous ces chiffres vont créer les changements colorimétriques sur notre photo. Et il y en a énormément. Et voilà de quoi est fait un fichier lutte. Je vais fermer ce fichier et aussi celui-ci et revenir sur Darktable. Maintenant que la présentation du fichier 3D Lutte est finie, nous allons voir comment utiliser sur nos images en sachant que ces fichiers sont plus faits pour des montages de films, mais vous allez voir que pour la photo, ils sont aussi utiles avec Photoshop, GIMP, Darktable et voire autres logiciels. Je vais cliquer sur le module 3D Lutte. Pour l'instant, il n'est pas encore activé et dans cette fenêtre, je vais retrouver les trois icônes que nous avons l'habitude de travailler avec Darktable, à savoir je vais pouvoir créer une nouvelle instance ou sinon remettre le fichier par défaut ou enregistrer un pré-réglage. Pour accéder à vos luttes sur l'ordinateur, il faudra d'abord dans Darktable aller dans Préférences, ensuite dans Traitement et dans Traitement Répertoire 3D Lutte Racine.
il faudra que vous mettiez dans un dossier tous vos luttes, car les fichiers 3D Lutte ne sont sauvegardés ni dans la base de données, ni dans le fichier XMP de votre image. Tous vos 3D Lutte devront être dans un dossier qui est ici sur mon ordinateur et qui s'appelle 3D Lutte. Ceci réglé, je vais fermer cette fenêtre et à présent je vais pouvoir aller sur cette icône, cliquer dessus pour ouvrir ce dossier. C'est ce que je vais faire. Je retrouve mon dossier 3D Lutte avec toutes les luttes que j'ai créées. Je vais prendre la première lutte que j'ai créée, contrôle de base JLR. C'est le nom que j'ai donné à cette lutte. Et en dessous, je vais pouvoir sélectionner. Sitôt que j'ai sélectionné ma lutte, elle a agi sur mon image. Et dans l'historique, elle est venue ici, 3D Lutte, et a appliqué le contrôle de base que j'ai créé avec le logiciel. En dessous, nous allons avoir les espaces de couleurs. Alors, l'espace colorimétrique de l'application 3D Lutte est relatif à un espace colorimétrique spécifique. Vous devez sélectionner celui avec lequel il a été construit. Généralement, tous les fichiers cubes, lorsqu'on clique sur ce menu déroulant, sont bâtis sur un REC 709. Alors, soit nous allons pouvoir travailler sur le gamma, soit nous allons pouvoir travailler sur le linéaire. Si je clique sur le gamma, il y a eu un léger changement qui s'est opéré sur mon image. Je vais cliquer sur linéaire, et là aussi, c'est plus un léger changement, c'est même un changement très important. Lorsque nous allons travailler avec ces espaces de couleurs, nous ne serons pas obligés de tenir les REC 709 en espace colorimétrique. Nous pourrons aussi essayer sur nos photos des autres espaces colorimétriques, tels que RVB, comme on avait au départ, ou sinon Adobe RVB. Et je vais avoir REC 2020 linéaire. Alors il faudra, avec tous ces espaces, choisir celui qui s'accorde le mieux avec votre image. Je vais rester sur un gamma de 709. Et en dessous, nous avons les interpolations. Alors ces interpolations définissent comment calculer les couleurs de sortie lorsque les couleurs d'entrée ne sont pas exactement sur un nœud de cube RVB. Ça veut dire que cela va définir si j'ai pas un bon nœud de cube dans ces espaces de couleurs. L'interpolation, elle, va définir un nœud de cube qui va être le plus rapproché. Alors en interpolation, je vais avoir le tétrahydrique qui va être choisi par défaut dans Darktable. En cliquant sur ce menu déroulant, je pourrais choisir un trilinéaire, mais vous allez voir lorsque je clique sur trilinéaire, vu que j'ai un espace gamma REC 709, cela ne va pas agir sur mon image. Et je pourrais aussi prendre une interpolation pyramide, que là aussi, cela ne va pas agir sur mon image. Ces interpolations vont agir vraiment que si vous n'avez pas le gamma qui est satisfaisant pour le 3D Lutte que vous mettez sur votre image. Voilà le principe de fonctionnement de 3D Lutte. Et maintenant, vous allez me dire, mais avec tous ces 3D Lutte que j'ai dans cette liste, parce que lorsque j'ai choisi un 3D Lutte, je vais avoir ce petit curseur qui ne va plus être grisé et où je pourrais retomber sur la liste des 3D Lutte que j'ai dans mon dossier. Et là, je pourrais en choisir un autre. Par exemple, je vais prendre coucher de soleil. Là, le coucher de soleil a agi sur mon image. Ces 3D Lutte vont être très pratiques lorsque vous voulez faire un rendu sur une image autre que son rendu initial, ou si vous avez une photo qui est surexposée ou sous-exposée, vous pourrez l'arranger avec ces 3D Lutte et faire des changements sur votre image qui vont être très importantes. Par exemple, cette image, nous allons pouvoir la passer en noir et blanc. Alors pour cela, je vais revenir sur l'historique et réactiver mon image telle qu'elle était au départ. Le fichier 3D Lutte d'ailleurs a été réactivé aussi. Je pourrais cliquer dessus pour le réinitialiser, mais ce fichier a été réinitialisé. Admettons que je veuille transformer cette image en noir et blanc. Pour voir le résultat, la première chose que je vais faire, ça va être cloner mon image d'origine. Ça va être l'image 1 et sur cette image 1, je vais appliquer un 3D Lutte. J'ai plusieurs noirs et blancs. J'ai le 1, le 2, le 3 et le 4. Je vais appliquer le noir et blanc 1 et faire sélection.
Ce noir et blanc me donne ce résultat sur mon image. Maintenant, toujours avec les clones, revenir sur ma première image, de nouveau la cloner, et là je vais employer le noir et blanc 2. Ma fenêtre 3D Lutte est revenue par défaut, donc je suis obligé de rappuyer sur cette icône pour aller dans mon dossier et prendre noir et blanc 2 et faire sélection. Donc voici le deuxième noir et blanc et voici le premier noir et blanc que j'avais. Le premier qui est vraiment noir et blanc et ce deuxième noir et blanc qui va être un peu vert sur mon image. Je vais refaire une copie de mon image d'origine qui va être le noir et blanc 3. Revenir sur le 3D Lutte et choisir le noir et blanc 3. Sélection. Voici le résultat avec ce noir et blanc 3. Le noir et blanc 2 est un peu vert et le 1, celui-ci va être trop lumineux que celui-ci. Revenir de nouveau sur mon image de base, cloner cette image de base, où je l'ai là en 4, et à présent je vais lui appliquer le noir et blanc 4. Entre ces 4 noirs et blancs, je vais pouvoir choisir celui qui va convenir le mieux sur mon image. Là, je vais avoir le troisième qui, je crois, est celui qui convient le mieux. Celui-ci est un peu vert, donc il sera peut-être préférable de prendre un autre, ou sinon je vais avoir le premier, ou celui-ci il est trop lumineux. Voilà l'utilisation que vous allez pouvoir faire de ces 3D Lutte. Et en plus, lorsque vous êtes sur une image, je vais quitter complètement le noir et blanc, revenir sur l'historique, oui, retirer ces copies, je pourrais refaire une copie de mon image d'origine pour travailler sur celle-ci, appliquer un 3D Lutte, je pense que je vais voir avec une instance de base, faire sélection. Oui, donc l'instance de base ne va pas du tout convenir sur mon image. Alors en ayant l'instance de base choisie ici, je pourrais avec les flèches haut et bas du clavier monter pour voir les différents luttes que je vais avoir et chaque fois je vais avoir mon fichier lutte qui va être appliqué sur mon image. Contrôle de base, je vais redescendre, je vais prendre un lutte qui me sied sur mon image. Lumière, non. Par exemple, je pourrais choisir ce lutte, lumière du soir. Et ensuite, venir travailler avec, par exemple, de l'exposition pour remettre un tout petit peu d'exposition sur mon image, comme vous avez l'habitude de travailler avec Darktable sur vos images, vous travaillez sur le seuil, et où je vais pouvoir avoir un autre rendu qui va être totalement différent de mon image d'origine, qui est ici. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti de toutes mes nouvelles vidéos. Usez de ces luttes sur Darktable ou sur GIMP ou d'autres logiciels sans modération car comme vous pouvez le voir, on peut changer totalement la présentation d'une image. Vous pourrez télécharger quelques luttes que je viens de vous montrer sur ce tutoriel en allant sur le site et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.